Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur la diète. Si ce n'est pas déjà fait, regardez la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Ça vous permettra de connaître un petit peu les bases de la nutrition et même si vous les connaissez déjà, ça fera un bon petit rappel. Parce que même si c'est une vidéo qui est estampillée sèche, c'est pas parce que je mange des haricots et des épinards que c'est ça qui va me faire sécher. Rappelez-vous que c'est d'abord votre total calorique à prendre en compte, les macronutriments ensuite, et puis après éventuellement le choix des aliments, le timing des nutriments. Donc jetez un petit coup d'œil et puis maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Ok les amis, on peut commencer avec le petit-déj, premier repas de la journée entre 7h et 7h30 du matin. Mes haricots verts sont déjà prêts, il y a 130 grammes. Je pèse mon petit poulet que je viens de faire cuire à la poêle, sans huile d'olive, sans huile du tout d'ailleurs. Et combien on a de grammes là? Espérons 150, comme ça on sera pas mal. 155, c'est magnifique ça. Alors le poulet, je le fais cuire sans matière grasse. Je le mets à feu doux, comme ça il reste bien tendre. Et oui, au petit déjeuner, je mange salé. Je mange des légumes, je mange de la viande. Ça m'arrive de manger du poulet, comme aujourd'hui. Ça m'arrive de manger de la dinde. Ça m'arrive de manger de la viande rouge. Ça m'arrive de manger du saumon. Et ça m'arrive de manger des œufs. Donc en général, je suis salé. Ça me va très bien. Je trouve ça délicieux. Et puis de toute façon, je ne suis pas très sucré le matin. Donc ça me permet de manger un petit déjeuner sympa. Et puis en plus, j'ai plus d'énergie au cours de la matinée. Et je rajoute mon petit porridge que j'ai mis toute une nuit au frigo. Ça donne ça en fait, ça a cette tête. Avec un petit peu de cannelle, j'ai rajouté. Donc il y a 70 grammes de flocons d'avoine, un petit peu de cannelle, de l'eau. Je mélange tout ça, je laisse au frigo toute une nuit. Ça fait cette espèce de pâte. Et puis là, je rajoute mes amandes par-dessus, mes amandes effilées. Donc 15 grammes ce matin. Et on y est pour le premier repas de la journée. Allez, on passe à la collation du matin qui est prise aux alentours de 11 h environ. Aujourd'hui, c'est 250 grammes de yaourt grec. Ouais, mais Nassim, t'es inconscient des produits laitiers, tu vas avoir un cancer de la prostate dans les minutes qui viennent. Laisse ma prostate tranquille, je sais ce que je fais. Donc 250 grammes de yaourt grec. C'est pas du fromage blanc, hein, du yaourt grec, c'est différent. Comme vous le voyez, il est plus consistant. Limite, on dirait de la crème. C'est délicieux et c'est plus protéiné que le fromage blanc. Donc c'est pour ça que je prends ça. Et puis en plus, niveau goût, c'est bien meilleur. Et aujourd'hui, j'ajoute avec ça... On a 200 grammes de framboises que j'ai acheté congelées parce que j'en avais pas trouvé de fraîches. Et puis de toute façon congelées c'est très bon aussi. 200 grammes. Et puis aujourd'hui on ajoute des abricots. On doit avoir 150 grammes environ je pense. J'en fous de partout. Et ça c'est pas grave. 150 grammes d'abricots. Alors au niveau de la collation, les fruits je les alterne, hein. Vu que c'est l'été en plus, je me fais plaisir. Quand je peux prendre de l'ananas, de la mangue, des figues, j'hésite pas parce que c'est délicieux et puis c'est frais. Et voilà, ça me permet de consommer un max de fruits différents. Et puis j'ajoute un peu de prot. Donc normalement, je prends pas l'hydroway en collation, je prends la Gold Standard, mais j'en ai plus aujourd'hui. Donc on va faire avec l'hydroway. Et je prends 25 grammes sur la collation. C'est pas beaucoup 25 grammes, mais j'ai déjà pas mal de protéines avec le yaourt grec. Donc voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes. Et c'est tout pour la collation du matin. Ok, c'est l'heure du déjeuner. Alors j'ai déjà tout préparé. Le quinoa, en fait le déjeuner ça va être simple, ça va être une belle salade de quinoa. C'est parfait, ça se prête bien à l'été. Et puis en plus, je prépare ça en gros, comme ça me fait à peu près 5-6 portions. Donc je suis tranquille pour quelques jours dans la semaine. Donc la salade de quinoa, forcément, il y a mon quinoa. J'ai tout pesé pour pouvoir rationner tout ça et calculer les macronutriments. Donc j'ai mon quinoa, j'ai des olives, j'ai des petits pois, j'ai des poivrons jaunes, j'ai des tomates. Et je vais manger ça avec une super omelette constituée de 5 œufs entiers. Oui, entiers. Parce que je mange des œufs entiers. Et puis de toute façon, on est en début de sèche, le total calorique il est encore assez haut, donc j'ai pas besoin d'enlever des jaunes. Voilà, je peux me permettre de manger les œufs entiers. La salade de quinoa, des fois je fais des salades de riz, des fois je fais des salades de quinoa, des fois je change les légumes que j'incorpore à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit peu freestyle, mais disons que ça me permet d'avoir des super bons repas. Et puis
Et puis ça me fait quelques repas à l'avance. Donc je suis tranquille. Donc voilà pour le déjeuner. Consommé aux alentours de 14 h. C'est un déjeuner un peu tardif. Mais bon, comme je suis un peu décalé dans les journées avec les repas, voilà pourquoi je le prends à cette heure-ci. Alors la collation post-entraînement, il n'y a pas plus simple. On a 5 grammes de créatine, même pas 4 grammes, mais ça suffira largement. Auquel on ajoute 45 grammes d'hydro-whey. Comme ça, on est pas mal du tout. Hop. L'hydro-whey, franchement, si vous ne l'avez jamais goûté, faites le test au moins une fois. Parce que c'est un pur milkshake, le truc, il est délicieux. Et là, vu que je suis en sèche, je pense que bientôt le goût un peu sucré va me manquer. Et là, l'hydro-whey, ça sera parfait. Hop, 45 grammes, on est bien. Et qu'est-ce que je fais? En plus de ça, je mange mes petites figues séchées. Pourquoi je mange des figues? Bah, parce que j'aime bien. Et puis, j'ai besoin d'avoir quelque chose sous la dent après l'entraînement. En fait, j'ai faim. L'entraînement, ça me donne faim. Donc, il faut que je mange quelque chose à la fin de l'entraînement. Et en général, c'est des figues séchées, des abricots secs, des fois un peu de flocons d'avoine. Voilà, ça dépend. Mais en général, les petites figues comme ça passe bien. Là, il y a 85 grammes, donc ça suffit largement pour un post-entraînement. Et puis voilà, aussi simple que ça. Et on arrive au dernier repas de la journée. Un repas simple, mais néanmoins délicieux. 100 grammes de riz blanc. Alors au début, je voulais me faire des patates douces au four. Malheureusement, j'ai plus de patates douces. Donc, on improvise. Ce sera du riz blanc. Ça tombe bien. J'adore ça. Hop, j'en ai mis un peu trop. Donc, je me limite à 100 grammes. Ça sera largement assez. Je mange du riz le soir, hein, évidemment. Ça ne pose aucun problème. Rappelez-vous que c'est surtout votre total calorique de la journée qui est important. Après, le timing des nutriments, c'est un peu moins primordial. Et ça peut vous permettre d'avoir un petit peu plus de liberté. Avec ça, j'ai du saumon, 230 grammes. Je mange pas souvent du saumon, hein. En général, c'est plutôt poisson blanc, genre cabillaud. Et si je mange du cabillaud, je peux rajouter une petite portion de gras à côté, genre la moitié d'un avocat ou un petit peu de noix, un petit peu d'amande, ça dépend. Aujourd'hui, c'est du saumon, donc ça va passer au four avec quelques petites herbes et un filet de citron, nickel. Et puis, courgettes, donc je vais pas manger les deux, je vais en manger juste une seule a priori, 200 grammes de courgettes. Voilà, ça me fait une portion de protéines, ma portion de glucides, mes légumes verts et on est bon pour la journée a priori.